Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Querelle. Je suis avec Ed Wood, mon compère. Ed Wood, comment ça va bien? Ça va bien, et toi? Et moi, je suis TN, et ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se retrouve, on a vu en avant-première, puisqu'il y en avait plusieurs, même en banlieue, imagine-toi ça, du dernier film de Tim Burton, Beetlejuice, la suite... Oui, attention. La suite annoncée, attendue depuis peut-être 15 ans. Je crois que depuis que ma fille a vu le premier toute petite, elle me demande, mais ça sort quand, Beetlejuice 2? Et finalement, ça sort maintenant. Alors, est-ce qu'il fallait que ça sorte? Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est raté? Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'état de Tim Burton? Est-ce que c'est le retour de Tim Burton? Est-ce que c'est l'adieu de Tim Burton? J'ai envie de te demander, Ed Wood, est-ce que tu peux nous raconter... je réfléchis. On va commencer, tu sais quoi? On va commencer. Tu vas me dire déjà ce que tu penses du premier film. Alors, le premier film, je l'ai découvert ado, et je crois dans la bonne période où on doit découvrir ce genre de film qui est quand même fondé sur l'opposition entre des parents et une ado. Donc j'avais plutôt bien aimé, sans crier au chef-d'œuvre non plus. J'avais trouvé ça assez chouette, avec des bonnes idées. Visuellement, j'avais été assez frappé par les techniques utilisées de stop motion, les décors en dur, les maquillages et tout ça. J'avais beaucoup apprécié. Et simplement, j'avais trouvé l'histoire un peu mince. Et finalement, les interventions de Beetlejuice assez succinctes, en fait. On le voyait très peu, mais quand on le voyait, c'était assez mémorable. C'était assez étonnant et hyper bien incarné par Michael Keaton. Donc le premier, oui, j'avais plutôt bien aimé. Et toi, TN, le premier? Moi, c'est en deux temps. C'est-à-dire qu'effectivement... j'avais plutôt bien aimé le premier pour les mêmes raisons que toi, l'âge auquel je l'ai découvert, les circonstances, l'originalité aussi, on peut dire quand même d'un film qui, l'univers de Tim Burton, aujourd'hui du gothique grand public, j'ai envie de dire, on en a mangé dans les dessins animés, dans les séries, un petit peu partout, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose d'assez original, assez détaché peut-être de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et de ce point de vue-là, moi j'avais bien aimé. Et puis je l'ai revu à plusieurs reprises. Et je l'ai revu très récemment, pour ne rien te cacher, il y a une dizaine de jours, dans la perspective de voir le nouveau. Et ouais, l'histoire est un peu mince. C'est un petit peu haché. Oui, le regard d'enfant ou d'ado nous permettait d'idéaliser un certain nombre de choses. On était tous amoureux de la comédienne qui joue l'ado rebelle, etc. Et le vernis est craqué. Et en même temps, en le revoyant, je trouvais ça charmant, assez agréable. Et j'aime bien le côté désuet de ces visions du désert avec le serpent géant, le couple de Gina Davis et Baldwin. Et voilà, Alec Baldwin, qui sont perdus comme jeunes couples décédés. Et il y a toutes sortes de choses, de la fantaisie. Et finalement, ben, j'aime bien, tout en voyant les défauts, mais c'est des défauts que je trouve charmants. Alors peut-être que l'impact de la nostalgie est là, hein, mais je trouve ça agréable. Mais c'est pas un très grand film. Mais dans la filmo de Tim Burton, c'est une progression qui va l'amener ensuite jusqu'à le cavalier sans tête, je dirais, Sleepy Hollow. Et puis depuis, c'est un peu la chute libre, quoi. C'est un peu, il a glissé sur la savonnette et la salle de bain est très très grande et il s'arrête pas de glisser. Et donc, ça nous mène à ce film aujourd'hui, c'est-à-dire il y a le Burton avant, carton-pâte, maquette, stop motion, incrustation crado.
Puis Batman, etc. La montée en puissance, sa participation, même s'il n'est pas le réalisateur du film, à l'étrange de Monsieur Jack, qui est quand même son univers développé dans un film. Et puis après, il y a eu tout le vomi CGI. C'est-à-dire que les CGI, ça peut être super, mais que lui, il en a tellement usé et abusé qu'on s'est retrouvé avec des trucs affreux comme Alice au Pays des Merveilles, toutes les séries de films comme ça. Et finalement, depuis Sleepy Hollow, on est un peu orphelin de Tim Burton. Et là, il revient avec ce film. Et j'ai envie de te demander, avant qu'on essaye de rentrer un petit peu plus dans les détails, mais toi, tu en as pensé quoi de ce nouvel opus de Beetlejuice? C'est fait exprès. Euh, J'étais pas impatient de le voir, j'avais pas une attente exacerbée en me disant je vais retrouver les sensations de ma jeunesse en allant voir ce film. D'autant que, en fait, c'est cette envie de suite à Beetlejuice, elles avaient été assouvies à l'époque même parce qu'il y avait à cette époque-là une série d'animation qui s'appelait Beetlejuice et qui continuait le film et qui allait explorer un peu plus loin l'univers des non-vivants. Et c'était très agréable à suivre comme série, même si là, pour préparer l'émission, j'ai regardé vite fait le générique et des bouts d'épisodes. Et bon, ça volait pas très haut non plus, mais il y avait quand même une galerie de personnages qui était super intéressante et développée et qui m'intéressait dans cette série. C'était la vague des séries. Tu sais, il y avait Batman aussi, il y avait les Gargoyles, il y avait plein de séries qui étaient entre deux en fait à cette époque-là, qui étaient plus pour les ados que franchement pour les adultes ou franchement pour les enfants. Et c'était un ton assez agréable, c'était un ton assez loufoque. Et j'avais été rassasié de mon envie de voir une suite à Beetlejuice, donc j'attendais pas spécialement celui-là. Et je suis rentré dans le film agréablement, parce que on est sur les mêmes codes que le premier, même s'il y a des petits twists à chaque fois. Et je me suis très 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 vite ennuyé, mais vraiment sévèrement. J'ai regardé ma montre toutes les 10 minutes à partir de 20 minutes. J'avais envie que ça s'arrête. Il n'y avait pas vraiment de péripéties. Je retrouvais les personnages, mais oui, il y a effectivement un plaisir de les retrouver, mais c'est un petit plaisir malsain, comme on peut voir sur YouTube ou dans ton fil Instagram. Que sont-ils devenus, les acteurs d'une série que tu as suivi dans les années 90 et qu'est-ce qu'ils deviennent maintenant? Bah, ça faisait un peu ça. Et bon, il y avait ce petit plaisir-là, mais en dehors de ça, l'univers n'est pas du tout prolongé. Il est même auto-centré. On ne va pas plus loin que ce qu'on a vu dans le premier volume. Les effets sont moches. En fait, il y avait une nécessité dans le premier de représenter l'au-delà de manière originale. Et donc, il est allé chercher la stop motion, des maquillages un peu vintage et tout ça. Ça fonctionnait très bien parce qu'il y avait une unicité et une nécessité d'utiliser ça. Et là, en fait, je ne sais pas vraiment comment ont été produits les effets spéciaux. Il me semble qu'il y a de l'animatronique, des marionnettes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de CGI. Et les deux mélangés, ça s'annule l'un l'autre, en fait. Je ne retrouve pas du tout le plaisir que je pouvais avoir dans le premier sur ces effets-là. Notamment une scène qui est plutôt pas mal. C'est la scène de l'arrivée de la fiancée de Beetlejuice, qui est en plusieurs morceaux et qui se reconstitue. L'idée de la scène est super bien, elle est assez enlevée, mais les effets sont complètement ratés et j'y crois pas du tout, donc ça annule mon plaisir. Et c'est un peu comme ça tout le long du film. C'est surtout l'absence de péripéties en fait d'histoire. Tout se résout pardon, en un claquement de doigts. Il y a vraiment pas grand chose à sauver. Et ce qui est sauvable, c'est les trucs qui étaient déjà là dans le premier volume. Et toi, TN, qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Ben, je vais peut-être pas Faire aller l'avocat. pas non, je vais pas être aussi dur que toi parce que je me suis pas ennuyé. Ah, Je vais même dire j'ai pris du plaisir à regarder ce film.
et c'est pas rien, parce qu'il y a beaucoup de films qui ne réussissent pas à faire ça. Après, il y a plein de défauts que tu vois, que je vois aussi, et que je définirais peut-être pas exactement de la même manière, mais c'est vrai que tu parles d'un manque de péripéties, il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai que euh, il y avait un fil conducteur dans le premier film qui était ce couple décédé qu'on suit au travers de leur parcours d'initiation. Ah, ils meurent, ils comprennent qu'ils sont morts, ils vont dans l'au-delà, ils ont des problèmes, Beetlejuice arrive, ils essayent de régler les problèmes. Il y avait un fil conducteur. Là, il y a plein de petites intrigues. Il y a l'ex-femme, il y a la relation mère-fille, il y a le fantôme assassin, il y a celui qui veut épouser la mère, qui est en fait un salaud qui fait semblant. Il y a la belle-mère qui a perdu son mari. Il y a plein de choses. Et à défaut d'avoir un fil conducteur qui aurait pu être peut-être Beetlejuice ou une intrigue, je dirais, générale qui entraîne le tout, on se retrouve un petit peu dans une chronique de Beetlejuice autour des protagonistes qui sont essentiellement ceux qu'on connaît du premier film, plus elle s'appelle Gemma Ortega, c'est quoi son prénom? C'est Jenna? Je- la jeune fille en tout cas. Euh, et oui, ça m'a manqué ce fil conducteur, mais en même temps, j'ai trouvé ça plaisant et le mix entre les effets spéciaux à l'ancienne, avec le vrai décor, avec le plancher qui est mal fait et avec des perspectives forcées sur les dessins du carrelage, etc. Le tourniquet, les gens morts de façon assez grotesque, etc. Ça m'a amusé. Je pense que c'est un petit film, je pense que c'est une pochade. Mais moi, j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu Tim Burton. C'est-à-dire que le Tim Burton des années 90 qui serait venu faire une petite pochade, nous faire coucou, nous dire voilà, j'ai disparu toutes ces années dans des trucs moches, chiants et sans intérêt. Et là, je reviens avec un truc sans prétention, mais assez touchant finalement, puisque cette relation mère-fille, avec le père disparu, etc., je trouve ça assez touchant. Moi, j'ai été. C'est ce qui m'a tenu un petit peu dans le film, c'est la relation, mais sans que ce soit un véritable fil rouge. Et c'est vrai que tu parles de l'ex-femme qui se reconstitue. Ça aurait pu être un fil rouge, je dirais, du danger de l'action, mais finalement, c'est plus l'ex de Tchekhov pour le final, quoi. Et Oui. Non, mais elle est pas du tout, ce personnage n'est pas du tout exploité et effectivement aurait pu faire un fil conducteur et finalement disparaît pendant de longs moments. Bah, tout comme Beetlejuice dans le premier aussi, il disparaissait pendant de longs moments. En fait, tu parles de multi-péripéties et si je me trompe pas, je crois qu'au scénario, c'est les mêmes qui font Mercredi et qui viennent qui sont des showrunners d'une série et je trouve que ça a été abordé plus comme oui, un téléfilm, une OAV, quoi. Je sais pas comment dire, un truc ouais, un épisode long d'une série et qui essaye de contenter tout le monde. Ça fait aussi penser aux épisodes, tu sais, tous les ans, dans toutes les séries, ils ont une période de creux où ils se disent, tiens, là, on va faire l'épisode où ils sont enfermés dans un ascenseur et ils se alors, remémorent de tous les... ça, c'est dans les anciennes séries, quand ils étaient obligés de faire 24 épisodes par an. Il y Oui, avait toujours un épisode bidon ou un épisode de souvenez-vous, et c'était un montage d'anciennes séquences, effectivement. exactement. Je Donc te trouve un parfois, peu méchant. ils scénarisaient ça en disant on est enfermé dans l'ascenseur, on y repense, quoi. Mais là, ça fait un peu ça. C'est souvenez-vous, quand tu dis il revient, il fait coucou, mais c'est un petit peu ça aussi. C'est un peu souvenez-vous les meilleurs moments de Beetlejuice, mes meilleurs moments avant que je fasse les films live Disney, quoi. Ouais, Il y a un peu de ça. il y a quand même des belles idées, des trucs Mais, marrants, mais de cite-moi Soul des trucs Train. nouveaux, en fait. Il y a rien de nouveau. Il n'y a pas grand-chose de nouveau.
je te l'accorde. Tout ce qui était déjà bien est bien, même la musique c'est la même. En fait, le seul truc un peu nouveau, et je trouve que c'est raté, c'est la musique qui est pas du tout la même, qui est plutôt disco, soul disco sur celle-là, un style de musique que j'aime beaucoup, mais qui est beaucoup plus convenu en fait. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup plus dans les films, quand on veut jouer sur la nostalgie et tout ça, que à l'époque, quand il prenait c'était Harry Belafonte, la musique C'est possible, j'en ai Banana, pas le etc. souvenir. Enfin, tu vois, il prenait des morceaux 50s qui étaient vraiment désuets et passés de mode. Et maintenant, on a du mal à séparer ce morceau-là de la scène de possession de Beetlejuice. Là, les morceaux qu'ils ont choisis, je m'en souviens même plus. Ils seront jamais associés à ce film, quoi. Il y a pas cette inventivité qu'il y a dans le premier. Les personnages, enfin, même Willem Dafoe, j'aime beaucoup ce comédien, mais son personnage, pareil, il sert à rien. Alors, Il y a sauf qu'il beaucoup est de génial. Moi, caméos, quoi. j'adorerais un film sur ce personnage, par exemple. Bah J'aurais oui, bien aimé mais que ce faites un soit le film. fil rouge, en En fait. fait, mais c'est ça, il faudrait que ça soit pas Beetlejuice, ou que ça soit anthologique, par exemple, comme si on revient sur les séries, c'est-à-dire prendre une autre famille, un autre personnage, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre le monde des vivants et le monde des morts. Même si les personnages étaient très forts dans le premier, on veut retrouver d'autres personnages très forts. Et c'est ça que j'avais trouvé dans le dessin animé. C'est qu'il y avait plein de personnages très forts et qui alimentaient les péripéties et qui étaient source d'histoire. Et pas juste là pour dire regardez comme c'est bigarré l'au-delà, quoi. Et c'est plus décoratif, là. C'est plus train fantôme, tu vois. Et oui, ça fonctionne comme une attraction. Euh, et en parlant, là, je me dis, c'est typiquement le genre de film qu'on pourrait avoir dans un parc d'attractions de cinéma où tu es dans un train et tu revois les meilleurs moments de Tim Burton, mais remis un peu au goût du jour. Et ça m'a pas. Je me suis endormi, quoi. Bah, écoute, sur ce, je vais te demander quelle note est-ce que tu mettrais, combien de fraises accorderais-tu sur 5 à ce film? Bah, je sais pas. Bah, deux, allez, deux fraises. Je, je sais même pas pour te dire pourquoi. Toi, tu mettrais combien? Eh ben, moi, je vais aller jusqu'à 3, mais parce que j'étais bien dans ce film. J'étais dans un safe place où finalement on n'a plus Hmm. peur de la mort, où on a des séquences amusantes, de la fantaisie, peut-être pas autant d'imagination puisqu'il partait pas de zéro comme dans le premier film. Mais ouais, j'ai trouvé ça, allez, prime sautier si tu veux. Donc j'irai jusqu'à en vrai, je devrais peut-être mettre 2,5, mais je vais mettre 3 parce que j'ai eu plaisir de retrouver mon Tim Burton que j'ai perdu depuis si longtemps. Et j'ai pas beaucoup d'espoir sur la suite de sa carrière pour qu'il se remette à faire des Sleepy Hollow ou des choses comme ça. Mais qui sait, on peut peut-être rêver. Mais moi, je conseille quand même aux gens d'aller le découvrir par eux-mêmes parce qu'ils vont peut-être trouver quelque chose qui va leur plaire. Ça dure pas très longtemps, donc tu dis que tu t'es ennuyé, mais en même temps, ça dure pas si longtemps que ça. C'est 2 heures, non? 1h45, quelque Une chose heure comme ça. quarante-quatre. Exactement la même durée que l'autre film que je suis allé voir le même jour, qui s'appelle Tatami, et que j'ai trouvé intéressant, et que peut-être tu iras voir, et peut-être dont nous parlerons, mais Bon, on que essaiera, oui. je conseille en tout cas. Parce que c'est intéressant à toutes les personnes qui nous suivent d'aller voir par curiosité Tatami. C'est alors aux antipodes hein, de Beetlejuice, mais ça m'a beaucoup intéressé. Mais pour revenir à Beetlejuice, en fait, il y a un truc, c'est que on a parlé de l'originalité à l'époque. Et c'est vrai que l'au-delà n'était pas représenté de cette manière-là. Mais entre-temps, il y a eu quand même pas mal de films qui ont réussi à s'emparer de l'au-delà et à en faire quelque chose même quasi festif euh, dans le folklore dans lequel lui-même était allé piocher, c'est-à-dire le folklore un peu
sud-américains, mexicains, etc. Et des films comme Coco, où il y avait un autre film, dont Coco s'est inspiré justement, c'était un film espagnol, je crois. Je me rappelle plus le titre du film, mais c'était un film d'animation aussi qui se passait à la fois dans le monde des vivants, dans le monde des morts, et qui donnait beaucoup plus de vie, beaucoup. Tu vois, quand t'as Coco qui explore vraiment le monde des morts et sur plusieurs strates et comment ça fonctionne, etc. Là, on est encore coincé dans le film de Tim Burton, dans le bureau d'accueil, quoi. Il y a un côté On- théâtral, ça pourrait être joué sur scène, Oui, Beetlejuice. carrément. Oui, Donc effectivement, il y a la maison, il y a l'église, il y a le monde des morts qui est en fait principalement une salle d'attente et un quai de gare. bah oui, c'est ça. Et oui, il y a ce côté un peu théâtral en 5 actes, mais qui grâce au cinéma peuvent revenir et repartir Ouais. plusieurs reprises. Mais moi, ça m'a pas convaincu. Voilà. Eh bien, c'est dit, c'est dit. Querelleuse, querelleur, je vais vous inviter, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à mettre un commentaire, à expliquer À mettre des à Ed pouces. Wood qu'il faut prendre la joie où elle est dans le monde et qu'il faut aimer plus les films, à m'expliquer que je suis un peu couillon et que j'aime des films trop facilement. Mais Et, non. ceci étant dit, je vais te remercier, Ed Wood, remercier toutes celles et tous ceux qui sont restés là. Tu veux dire que tu me vires? Bah oui, exactement. C'est la fin de cette vidéo. Ok. Merci de l'avoir regardé. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas, vraiment, mettez des commentaires. C'est la rentrée, donc on va essayer de revenir régulièrement parce que la rentrée, ça veut dire aussi qu'on est très occupé. Sur ce, querelleur, je vous dis ciao. Ciao.